Qu'est-ce que ça nous dit aujourd'hui? Ésaïe 49. Béni soit le nom du Seigneur. Je vois comment moi doute le Seigneur est élevé. Moi doute comment Dieu est élevé. Verset 26. Tu vas voir comment ton Dieu est élevé dans ta famille. Dieu est élevé dans tout ce que tu fais. Ton ennemi, les trous qu'il a creusés. Dis avec moi, les trous que tu as creusés au mois d'août, tu seras remplacé. Comme c'était dans la vie de Daniel. Il nous dit, à 26, je ferai manger à tes oppresseurs leur propre chair. Ah! Tu vois? Tous ceux qui voulaient te dévorer, la parole de Dieu nous dit, à Ésaïe 49, 26, partie A. Je ferai manger à tes oppresseurs leur propre chair. Comme eux qui deviennent des bêtes. Ils deviennent des lions. Ils deviennent des serpents. Ah, mais c'est ça. Dieu a dit à l'homme, il faut manger des bêtes. Il n'a pas dit, il faut manger la chair. Comme eux, ils cherchent à toucher à ta vie. Le mois d'août, Jésus-Christ est élevé. Il est le Seigneur. Il s'est élevé pour montrer sa gloire. Il s'est élevé pour montrer que c'est moi qui est Dieu. Il n'y a pas un autre. Le Dieu que nous avons accepté, le Seigneur Jésus-Christ, celui qui a tout payé à la croix. Il a payé les sacrifices énormes pour nous. Parce qu'à cause de ce que Christ a fait à la croix, il a versé son sang. Sa chair a été dépouillée. Sa chair a été dépouillée, maganée. Mais nous, à cause de ce que Christ a fait, ta chair ne sera plus mangée à tes oppresseurs. C'est la parole de Dieu qui le dit. Il faut lire la parole de Dieu. Alléluia. La parole de Dieu, c'est notre victoire. C'est notre ordonnance. C'est ça que nous consultons pour avoir une grande outil, anéantir l'ennemi qui cherche à venir toucher les mois d'août de ta famille et de ton avenir. C'est comme ça que Ésaïe 49, il nous dit à 26, je ferai manger à tes oppresseurs leur propre chair. Ah! Ils mangeront leur propre. Écoute, hein, parce qu'ils deviennent des lions. Comme toi, tu es lion la nuit. Tu es lion la nuit. Tu es léopard la nuit. La nuit, tu deviens un oiseau. La nuit, tu deviens un serpent. Ah, c'est ça que tu vas manger. Donc, tu mangeras ta propre chair. Parce que nous, Dieu nous a créés à son image. Nous rassemblons à la gloire de Dieu. Dis avec moi, je rassemble à la gloire de Dieu. Il nous appelle, vous êtes des petits dieux. Il nous a pas dit que nous rassemblons. Il nous a donné la domination sur les animaux. Il nous a donné la domination sur tout ce qui est dans la forêt, tout ce qui est dans les eaux et tout ce qui mouve sur la terre. Il nous a donné cette position de dominer. Donc toi, tu domines. Mais tes oppresseurs mangeront leur propre chair. Tous ceux qui cherchent à toucher à ceux qui t'appartiennent, tous ceux qui cherchent à toucher ta chair, bien aimé, ils mangeront leur propre chair. Ne quitte pas, c'est la parole de Dieu. C'est ça la vérité. C'est la parole de Dieu. Comme c'est la parole de Dieu, ça va s'accomplir certainement et réellement. C'est la parole de Dieu. La parole de Dieu est juridique. La parole de Dieu est certaine. C'est comme ça qu'il dit, la parole de Dieu, il nous dit, la parole de Dieu, c'est un couteau tranchant. Si tu ne savais pas qu'est-ce que tu faisais, si tu ne consultes pas à lire la parole de Dieu, tu ne sauras pas qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit. Je les ferai manger leur propre. Je ferai manger à tes oppresseurs. Ne déconnecte pas, tu n'es pas l'oppresseur. Sois connecté. Ne déconnecte pas, tu n'es pas l'oppresseur. C'est l'oppresseur qui va sentir mal à se déconnecter. Mais comme toi, tu es l'enfant de Dieu, tu es l'enfant de Dieu. Le Seigneur Christ a donné déjà sa chair. Il a donné sa chair au sacrifice pour que nous soyons bien. Nous méritons à être bien à cause de ce que Christ a accompli à la croix. Nous ne méritons pas que l'ennemi vienne manger notre chair, que l'oppresseur vienne à travers des situations. Il vient manger comment? Je ferai manger à tes oppresseurs leur propre chair. Parce que ils te cherchent à te jeter la maladie. Pour que ton corps ne soit pas bien. Et ils cherchent à venir te créer des troubles, des problèmes, pour que toi tu ailles mal quelque part, pour que tu te réjouis pas. Et ils cherchent à entrer dans ton mariage, ils cherchent à toucher la destinée de tes enfants,
pour que ta chair devienne choquée. C'est ça que l'ennemi cherche. Mais il nous dit, je le ferai. Ça, c'est la promesse de mon Père. Si toi, tu crois à la parole de Dieu, si tu es l'enfant de Christ sauvé, je vais croire à la parole. Parce que la parole de Dieu a été une grande héritage pour nous. C'est comme ça qu'il nous dit à Ésaïe 49, verset 26, « Je ferai manger à tes oppresseurs leur propre chair. » Ils mangeront. Ils ne veulent pas toi. Ils ne vont pas te manger. Dis-moi d'où tu ne me mangeras pas, l'ennemi, l'oppresseur. Il nous dit encore, c'est ça qu'il nous dit à Ésaïe 60, « Le fils de l'oppresseur viendra se humilier devant toi. » Tous ceux qui te méprisent à 14 à 15, ils t'appelleront ville de l'Éternel, Sion, Saint d'Israël. Tu es une ville de l'Éternel. Tu n'es pas n'importe qui. Tu n'es pas celui qui veut toucher à ta famille. Tu es intouchable. Parce que tu es n'importe qui. Tu n'es pas n'importe qui. Tu es l'enfant de très haut. Et nous rassemblons à sa gloire. Il nous a donné sa gloire. Il nous a donné sa gloire. Béni soit le nom du Seigneur. Alléluia.